Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on va commencer par un message du petit oracle des cristaux pour voir quels sont un peu les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Quels sont les messages pour les scorpions? Vous avez le quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. On parle ici d'alignement. Alors, moi j'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, il va être question de... il va être question de faire preuve effectivement de plus de cohérence dans vos relations. Voilà. Il y a peut-être des... Il va peut-être y avoir je sais pas, pour certains, des prises de recul, des réflexions, peut-être de remettre en question certaines relations. Ou en tout cas, c'est peut-être ça, oui, effectivement. Bon, on va voir. On va voir un message de l'oracle Histoire de sorcière pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour ce mois de décembre, au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors là, c'est un peu brouillon, je sais pas pourquoi. Ok. Ah oui, bah oui, d'accord. On vous invite à exprimer vos pensées, à exprimer ce que vous ressentez. Voilà, il va falloir mettre des choses au clair. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a des relations ici qui demandent à être... où il va falloir faire peut-être des mises au point. Bon, plus ou moins marquées chez certaines personnes, mais il y a vraiment l'idée d'éclaircir des situations, des relations, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair ou très, je dirais, très cohérent. Ok, on va voir ici avec le chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. Il y a de la confusion. Ah, d'accord, ok. Bon, bah on parle de rupture. Hein, il y a quelque chose à mettre au clair ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans la confusion, vous savez plus trop où vous en êtes là. C'est ce qui me vient. Hein. C'est un peu brouillon. Bon, alors pour certains, ça peut être vraiment la notion de se poser la question si vous devez rompre ou pas rompre avec quelqu'un d'important pour vous. Ça peut être effectivement sentimental, mais aussi, je dirais, au niveau amical ou familial. Bref, il y a une relation en tout cas qui demande à être travaillée. Vous devez certainement sentir, et vous devez savoir de quoi je parle, mais là, il y a vraiment cette notion de se poser des questions et de savoir si cette relation, elle doit continuer ou pas. Voilà, il y a l'idée de se poser cette question. On va voir avec le tarot The Well of the Year. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de décembre pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les messages pour vous dans ce mois de décembre? Bon, on a le pape. Il parle d'enseignement. Aïe, la 3 d'épée, ouais. Et le chevalier de coupe. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment cette notion d'apprentissage, ou en tout cas d'être dans... Voilà, le pape, c'est tout ce qui fait référence à l'enseignement. Et là, la 3 d'épée, on nous parle ici de blessure, de souffrance, de douleur, en tout cas de quelque chose de difficile émotionnellement, par rapport à une rupture, peut-être, ou par rapport à une relation qui finalement est trop difficile. Il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience de quelque chose d'important. Le chevalier de coupe, ici, c'est une nouvelle, peut-être. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est vous qui êtes porteur de cette nouvelle-là. C'est quelque chose qui vous fait mal quand même, hein, parce que la 3 d'épée, elle parle de blessure, mais vous savez quelque part que vous devez porter la nouvelle. Avec votre cœur, avec votre compassion, avec votre...
Quelque part une démarche. Pour moi, le chevalier de coupe ici, c'est une démarche qui vient quelque part qui vient de votre cœur. Et moi, j'ai le sentiment que, alors pour certains, c'est vous qui allez vraiment prendre l'initiative, peut-être, de rompre avec quelqu'un. C'est pas facile. Voilà. Moi, j'ai le sentiment ici que la 3 d'épée, c'est un peu lourd à porter pour vous. C'est pas forcément facile. Vous avez vraiment pris beaucoup de temps pour réfléchir et pour comprendre, je dirais. Il y a une forme de compréhension ici. Voilà, qu'il était peut-être temps de mettre un terme à une relation. Pour d'autres, ça peut être, alors soit c'est vous qui avez appris une nouvelle, hein. Peut-être que ça peut être vous qui avez appris une nouvelle par rapport à une rupture. Ouais, mais bon, moi je crois que ça vient de vous. On a ici exprime ta pensée, donc peut-être que vous pensez à rompre depuis un moment, et là vous vous dites, bon bah ok, pour ce mois de décembre, ça va peut-être être le moment, vous allez sentir que bon, c'est maintenant quoi. Parce que là, on vous invite à vraiment être cohérent avec vous-même. Cohérent ou cohérente. Mais voilà, vous alignez vraiment à ce que quelque part votre âme ou votre intuition ou vos ressentis intérieurs vous poussent quelque part à faire quelque chose. Et pour moi ici c'est une rupture. Peut-être couper un lien avec quelqu'un parce que ça vous fait trop souffrir. Mais voilà, quelque chose qui n'est plus voilà, qui fait un peu souffrir quand même. Bon. Ok, on va voir maintenant au niveau quels sont les conseils pour vous. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de décembre, pour les scorpions? Vous avez la papesse qui vous parle de chercher à savoir, qui vous parle encore d'apprendre. Ok. La tempérance qui vous dit que les choses vont se faire aussi avec le temps. Voilà, qui a besoin de comprendre des choses grâce au temps pour pouvoir repartir sur autre chose. Le battleur, c'est un nouveau départ, c'est l'envie aussi d'initier quelque chose de nouveau, mais là on vous dit que pour le moment, il est plutôt question de chercher à comprendre intérieurement, parce que la papesse, c'est tout ce qui fait référence à notre intuition, à ce qui nous pousse quelque part à faire ou à dire ou à faire certaines choses, et ce qui va vous permettre ici de mieux vous connaître. Moi j'ai le sentiment ici qu'on est sur quelque chose de... Ouais, que vous allez avec le temps en savoir plus aussi, hein. Il y a cette notion d'apprendre des choses, mais avec cette notion de temps qui s'écoule, vous voyez, avec le temps, vous allez mieux comprendre pourquoi. Pourquoi cette rupture? Et peut-être même pour certains, pourquoi est-ce que vous avez voulu rompre? Parce que là, peut-être que vous sentez que voilà, que vous avez plus envie de souffrir, vous avez envie de vous éloigner de quelqu'un, mais au final, vous savez peut-être pas pourquoi vraiment. Et ouais. En tout cas, il y a quelque chose à exprimer. Alors, pour certains, soit vous avez reçu la nouvelle qu'il y a quelqu'un qui a voulu rompre avec vous, et quelque part, soit vous manquez d'informations et vous avez besoin de comprendre encore. Voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir quels sont les défis à relever pour vous. Prise de recul, les peurs et les angoisses. Ok. Et le conquérant. Ah. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez du mal à lâcher les choses. Alors, la 2 de bâton ici, c'est une énergie qui vous invite à prendre un peu de recul sur la situation et à vraiment définir ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de faire. Et le problème, c'est que vous avez du mal, en fait, à y voir clair parce qu'il y a une espèce d'angoisse, il y a une espèce de... Ouais, quelque chose, une angoisse profonde qui vous empêche d'aller de l'avant. Et le char, c'est aussi l'envie de forcer les choses. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez envie de forcer quelque chose. Vous avez envie de... parce que vous avez trop peur de... Alors, soit vous avez peur de perdre quelqu'un, que vous n'acceptez pas forcément cette rupture, et que du coup, vous allez chercher à tout faire pour essayer de rattraper le coup, ou en tout cas ouais, pour essayer de faire quelque chose, je sais pas. Mais ça vient plus d'une peur en fait. C'est pas forcément ce que vous voulez au final, mais c'est plutôt parce que vous avez peur de lâcher, vous avez peur de perdre.
cette notion d'attachement. Peut-être il va peut-être falloir réfléchir à ça. Oui, c'est possible. Ouais. On vous dit que vous aurez les réponses avec le temps, vous comprendrez avec le temps pourquoi. Pourquoi c'est arrivé, pourquoi, voilà, il y a des choses que vous allez devoir exprimer, mais ici on vous dit surtout ne retenez pas les choses. Alors, soit parce que effectivement vous n'acceptez pas une rupture et vous avez du mal à laisser partir la personne, ou soit parce que vous savez que vous devez rompre, mais vous avez du mal à le dire, ou aller au bout de votre démarche, parce qu'il y a trop d'angoisse, trop de peur. Hein, de quitter une situation, je dirais. Ok. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Comment les choses vont évoluer pour vous au niveau de ce mois de décembre, au niveau relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Alors, on a quand même l'empereur. Ok. La 10 d'épée et la 3. Ok, donc c'est plutôt positif. Moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir à la fin de ce mois, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous allez reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Parce que là, on voit il va y avoir des périodes de stress, de peur et des choses qui vont pas être simples à vivre. Vous allez comprendre que finalement, il y a vraiment une relation ou une situation qui demande à prendre fin ici. Hein. Qui demande vraiment... voilà, c'est le deuil. Voilà, on fait le deuil de quelque chose de difficile. Une rupture, voilà, quelque chose de lourd quand même. Et vous allez reprendre un petit peu le contrôle et vous allez peut-être finalement être plus dans cette notion d'acceptation. Et puis la carte de l'impératrice à côté, elle vous invite à être vraiment dans de nouveaux objectifs. C'est la créativité, c'est le fait de vouloir faire des projets, voilà, des projets plus constructifs, et ne pas rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui finalement, ouais, sur ce qui n'a pas fonctionné, mais à plutôt être dans cette énergie de créativité, de repartir, ok, sur une nouvelle énergie. En tout cas, on vous invite à vraiment exprimer les choses et à faire les choses avec beaucoup plus de cohérence. Voilà. Soyez au clair avec vous-même, soyez au clair avec ce que vous voulez réellement. Êtes-vous sûr de vouloir batailler contre quelque chose qui finalement n'est que le reflet d'une peur ou d'une angoisse profonde, plutôt que de ce que vous voulez vraiment voir venir dans votre vie? Hein, il y a vraiment cette notion-là, de se poser peut-être les bonnes questions. Et voilà, ici on parle en tout cas de rupture, d'éloignement, d'une situation, d'une relation importante pour vous. Et il va être question d'accepter, et aussi d'accepter avec que le temps fera les choses pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément facile. Hein. Là. Allez, on va voir ici ce que vous dit ici l'oracle messager de l'amour. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de décembre. Quel est le message pour vous ici? Activation de l'éros. Pardon. Repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Ouais. Il y a pour moi ici, alors là, c'est vraiment... Hein, ce message-là, c'est qu'il y a le sentiment d'avoir perdu la flamme, vous voyez, dans une relation, d'avoir peut-être perdu cet attrait, cette attirance, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'est plus. Là, on vous parle de votre libido, mais oui, ça peut être cette notion de feu intérieur, vous savez. Là, il y a quelque chose qui n'est plus et vous sentez au fond de vous que, voilà, il est peut-être question d'accepter aussi la situation telle qu'elle est et c'est à vous de voir maintenant comment est-ce que vous allez gérer cette situation-là, comment est-ce que vous allez l'exprimer aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose à comprendre ici. C'est important.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.